Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la saison 2 de la série Squid Game. Dans cette vidéo, jusqu'à la minute indiquée dans le titre, il n'y aura pas de spoiler, je vous préviendrai bien sûr quand la partie spoiler commencera, néanmoins je considère que vous avez vu la saison 1. Pour moi, cette saison 2, on pouvait s'en passer, elle n'était clairement pas obligatoire, et du coup, comme j'avais adoré la saison 1 et que pour moi une saison 2 n'était pas nécessaire, eh bien je m'attendais vraiment à de la merde. Je m'attendais à ne pas du tout apprécier, mais finalement j'ai été agréablement surprise parce que j'ai franchement bien aimé cette saison 2. Nous sommes plus de 2 ans après les jeux de la saison 1 et Gi-hoon n'a qu'un seul objectif, c'est détruire l'organisation des jeux et les arrêter. Et il va se retrouver à y participer à nouveau pour certaines raisons que je vous laisse découvrir. Dans cette saison 2, on retrouve globalement tous les points importants de la saison 1, c'est-à-dire qu'on a le recrutement, on a les jeux, on a le policier qui enquête, mais on a aussi la vision de l'envers du décor avec les soldats en rouge. Mais même si tous ces points sont toujours présents en saison 2, ils sont quasiment tous abordés d'une autre manière. Déjà, rien que les jeux, je les trouve vraiment très différents. En saison 1, j'ai le souvenir d'avoir des jeux vraiment prenants, vraiment limite angoissants. C'était au premier plan et c'était vraiment une tuerie. Et on avait souvent des jeux où les joueurs allaient à leur propre mort, c'est-à-dire que par exemple pour le jeu avec les dalles en verre, eh bien le joueur clairement sautait dans le vide. Ou par exemple avec le tir à la corde, où soit tu gagnes, soit tu tombes dans le vide. Et là où c'était assez vicieux pour le tir à la corde, c'est que si tu gagnais, c'est que tu faisais tomber l'équipe d'en face dans le vide. Du coup, on avait vraiment la notion de c'est eux ou nous. Là, je compare bien sûr les jeux de la saison 2 avec la saison 1, mais en saison 2, on a que 3 jeux, alors qu'en saison 1, on en a un peu plus, du coup, c'est un peu différent. Là, sur les 3 jeux de la saison 2, à chaque fois, s'ils perdent, ils se font tirer dessus. Ils sont parfois en équipe, donc on a la notion d'équipe, mais ils ne sont pas les uns contre les autres, donc j'espère vraiment qu'en saison 3, ce sera un peu différent, parce que c'est ça aussi qui me manque un peu dans les jeux. Du coup, j'ai bien aimé les jeux, mais sans plus, alors qu'en saison 1, vraiment, j'étais hypée par ça, j'étais même angoissée pour eux, parce que c'était juste horrible, ne serait-ce que la notion de se jeter sur une plaque en verre et peut-être passer à travers. Ça rajoutait vraiment en fait un côté stressant que là, en saison 2, c'est tu gagnes ou tu perds, mais il n'y a pas cette notion-là en fait de vraiment de jouer ta vie sur un lancer de dés. Après, il y a aussi que dans cette nouvelle saison, les jeux sont assez secondaires, je trouve, parce que ce qui est vraiment important, c'est ce qu'il se passe entre les jeux et tout l'aspect psychologique qui est vraiment très très mis en avant dans cette nouvelle saison, et c'est ça qui est vraiment intéressant. Du coup, c'est beaucoup plus long entre deux jeux, mais ce n'est pas pour rien, c'est aussi tout l'intérêt, puisque on ne pourrait pas refaire l'intégralité de la saison 1 dans la saison 2 en gardant le même schéma, parce que clairement on s'ennuierait au bout d'un moment, mais on y reviendra aussi en partie spoiler. Dans cette nouvelle saison, on a gardé l'envers du décor, alors cette fois-ci pas avec le policier infiltré, bien sûr, mais on suit un autre soldat, on suit cette fois-ci un triangle et non pas un rond, donc on suit un autre soldat qui a une autre catégorie, on va dire, un autre grade. Du coup, on voit d'autres choses, j'en dirai pas spécialement plus parce que je vous laisse le découvrir, mais du coup, comme c'est un triangle, c'est quelqu'un qui a gravi les échelons et qui sait également pourquoi il est là. Il a conscience de son travail et ça, c'est vrai que c'est quand même un point assez intéressant. Par contre, il y a un point qui me dérange un peu, c'est que j'ai l'impression que en saison 2, il y a des choses qui sont beaucoup plus permises qu'en saison 1. Par exemple, dans la saison 1, on nous a montré clairement que si un soldat montre son visage, il n'a pas le droit en fait, il faut garder à tout prix l'anonymat et donc, bien évidemment, il se fait tuer. Là, j'ai l'impression qu'en saison 2, c'est un peu moins important puisque certains soldats montrent leur visage de temps en temps, donc voilà, il y a un peu moins ce côté anonymat. Ce n'est pas grand chose et au final ça ne change rien, mais c'est vrai que pour moi c'était un point qui était important en saison 1 de garder l'anonymat ou l'équité ou ce genre de choses, on y reviendra d'ailleurs un peu plus tard. Donc certaines règles sont un peu mises de côté ou modifiées, mais bon c'est pas grave, après on est 3 ans après donc ça peut évoluer, c'est pas bien grave. Et l'histoire n'est pas terminée à la fin de la saison 2, ce n'est même pas une sorte de conclusion pour une saison même ouverte sur une saison 3, ce n'est même pas ça pour le coup, puisque ce n'est même pas une conclusion, c'est une sorte de cliffhanger pour nous donner envie de voir la suite, mais la suite n'est pas là, donc en fait on pourrait très bien dire que cette saison 2 c'est en réalité une saison 2 partie 1 et que la saison 3 serait une saison 2 partie 2. Moi c'est le genre de fin qui m'énerve un peu parce que le problème c'est que la saison 3 n'arrivera pas tout de suite, apparemment elle serait peut-être prévue pour d'ici la fin de l'année, quelque chose comme ça, il y a rien de vraiment très officiel non plus. On ne devrait pas non plus attendre très longtemps avant de pouvoir regarder la suite, mais on ne devrait pas attendre un mois non plus puisque Netflix a tendance à faire ça, à prendre une saison, à la couper en deux et à la sortir sur 2 mois. Là, ce n'est pas le cas, donc du coup, moi, c'est quelque chose qui m'énerve un peu parce qu'on a une fin qui n'est même pas une fin, c'est juste une fin d'épisode au final pour lancer l'épisode d'après. Et pour moi, c'est ça en fait, c'est ce genre de fin-là qu'on a. Ce n'est pas quelque chose que j'apprécie, même ça m'énerve, donc voilà, vous le savez si vous n'avez pas vu cette saison 2, eh bien, cette fin est complètement ouverte vers la suite, mais suite qu'on n'aura pas tout de suite. Bref, on va maintenant passer en partie spoiler, donc si vous n'avez pas vu la saison 2 de Squid Game, eh bien, vous risquez d'être spoilé. Alors, il se trouve que j'adore trouver
trouver les petits détails, voire les petites choses qu'on ne verrait pas forcément entre une saison à une autre ou un épisode à un autre. Donc pour moi, l'anonymat des soldats qui change un peu entre deux saisons, c'est pas quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que c'est pour moi un détail que j'ai retenu parce que j'aime bien ce genre de détails. Et du coup, on va revenir sur certaines petites règles qui changent d'une saison à une autre. Ce ne sont que des détails au final, mais par exemple dans 1, 2, 3 Soleil, en saison 1, j'étais persuadée que les armes étaient des armes automatiques, qu'il n'y avait personne derrière, que les yeux de la poupée regardaient si quelqu'un bougeait et que si quelqu'un bougeait, l'arme directement se mettait dessus, tirait et c'était fini. Et là, pour le coup, ce n'est pas le cas en saison 2 puisque ce sont des snipers, on les voit. C'est un changement qui d'un côté est quand même utile puisqu'il permet d'introduire le personnage Triangle, d'avancer un peu plus avec son histoire. D'ailleurs, son histoire actuellement ne sert à rien ou à pas grand chose vraiment. J'espère qu'en saison 3, elle aura vraiment un rôle utile. Bref, autre petit changement aussi, c'est le vote entre chaque jeu. Alors cette règle existe déjà, elle existe en saison 1, elle a été utilisée, on la connaît, tout va bien. Mais ce vote est un peu différent. Alors ce qui est super bien, c'est que ce vote a lieu entre chaque jeu et que si les joueurs sortent, ils se partagent l'argent. Donc ça déjà, c'est un super point. Mais le point vraiment super important, ce qui change absolument tout, c'est que quand on vote, on récupère le petit écusson pour dire si on a voté rond ou croix, et comme ça, tout le monde sait n'importe quand de quel côté on est. Ce petit badge au final change vraiment tout, il apporte énormément parce que ça permet de savoir déjà en temps réel qui a voté quoi, si quelqu'un change de camp ou non, parce que pour le coup ça crée des camps, ça crée bien sûr des conflits, des tensions, en fait ça apporte tellement de choses et c'est tellement intéressant, donc pour le coup vraiment une super bonne idée. Il y a un dernier point aussi sur les petites règles, tout ça, qui me dérange cette fois-ci, vraiment ce point-là me dérange pas mal, c'est la question d'équité, c'est-à-dire que en saison 1, on nous a montré même à plusieurs moments que l'équité est quelque chose de très important, que tous les joueurs doivent être sur un pied d'égalité lors des jeux pour que tout le monde ait la même chance. Et là j'ai l'impression qu'en saison 2, il y a 2-3 petites choses qui ont un peu changé, puisque par exemple les joueurs ont certains effets personnels, je pense notamment au collier rempli de pilules magiques de Thanos, mais je pense aussi à la dague disséminée dans la coiffure de la mère. Du coup c'est un détail, mais c'est quelque chose qui change au final, qui change beaucoup de choses. Le fait que Thanos ait ses pilules, ça change énormément de choses. Le fait que la mère ait sa dague, bon, ça change absolument rien, mais ça pourrait. Du coup, l'équité, c'est plus trop ce que c'était. D'ailleurs, on va parler assez rapidement aussi des personnages, mais pas tous. On va juste en parler de certains. Concernant la mère et le fils, la mère est adorable, le fils beaucoup moins. D'ailleurs, la mère est là pour les dettes de son fils. Ça change un peu, je crois que c'est un des seuls personnages qui est là pour quelqu'un d'autre, au final, pour les dettes de quelqu'un d'autre. Après, on a le personnage de Thanos, qui est le cliché chiant en puissance, vraiment un personnage qui est très détestable quand même. D'ailleurs, il pousse les gens dans 1, 2, 3 Soleil, donc il tue volontairement certaines personnes sans même savoir que ça allait rapporter de l'argent à la cagnotte. Donc il le fait clairement gratuitement, mais personne ne se méfie. Bon, ça c'est un peu bizarre en soi, mais ok. On a aussi le personnage de la femme trans ex-marine qui est vraiment un personnage badass. Un personnage qui devient d'ailleurs super utile lors de la rébellion, la révolte et tout avec les armes, vraiment personnage que j'adore, personnage super badass pour le coup. Bien sûr, on va parler du maître du jeu qui a infiltré les jeux en tant que joueur numéro 1. J'adore l'idée. En fait, quand je l'ai vu arriver, j'ai fait « Ah, trop bien, ça va être cool ». J'adore l'idée parce que ça ajoute tellement de choses. En fait, je m'attendais à ce que ce joueur numéro 1 allait servir à quelque chose parce que c'est le joueur numéro 1, ça peut pas être n'importe qui ou alors c'est un numéro qu'on ne voit pas. Pour moi, c'est ça, c'est soit c'est un personnage super important qui porte du coup le numéro 1, soit le numéro 1 n'existe pas, c'est-à-dire que c'est un joueur qu'on ne voit jamais ou qui meurt assez rapidement ou voilà. Ce qui est assez bizarre en soi, c'est que Gi-hun ne se méfie absolument jamais de ce joueur numéro 1 alors qu'il s'en fait un super ami. En soi, je trouve ça un peu bizarre parce qu'à sa place, je me serais quand même un peu méfiée, ou moins un petit peu, voilà, mais il se méfie absolument pas du tout. Bon, allez. Et en fait, en tant que spectateur, voir le joueur numéro 1, savoir qui il est, mais que personne d'autre, aucun participant ne sait qui il est, c'est juste trop bien, j'ai vraiment adoré suivre ça. Et je pense qu'en fait, si on enlève ça, si on enlève ce joueur numéro 1, je pense que je n'apprécierais absolument pas cette saison 2. En fait, sans ce personnage clé, sans cette histoire-là, cette intrigue-là, eh bien je pense que clairement, j'aurais pas autant apprécié cette saison 2. Je pense que c'est vraiment lui qui porte en fait cette saison. Et on sent bien d'ailleurs que ce maître du jeu fait partie des jeux pour suivre Gi-hun en fait. Pour le faire réfléchir, pour lui faire prendre conscience de certaines choses. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est pour ça aussi que cette
saison 2 est tournée autour de la psychologie. Après, on en profite aussi pour en savoir un peu plus sur l'histoire du maître du jeu. Bon, son histoire est pas si intéressante que ça, et je trouve qu'elle est pas si folle que ça, en fait. Mais bon, à voir en saison 3, j'imagine qu'on aura un peu plus de clés par la suite. Gi-hun, d'ailleurs, est tellement effacé comme personnage, c'est dommage. En fait, par moments, il est quasiment effacé ou inexistant, c'est super dommage. Surtout qu'il apporte tellement au début, et aussi avec 1, 2, 3 soleil, où il fait clairement survivre des gens, hein. Il sauve des gens en expliquant le jeu, en expliquant comment gagner. Mais à partir du moment où les jeux ne sont plus les mêmes, bon bah là, il perd tout son intérêt, il ne sert plus à grand chose, et après, bon bah, il dit plus grand chose non plus, parce que le peu de fois où il parle, et ben finalement, les gens, ils ont décidé de rester dans les jeux. En gros, quand il prend la parole, bah c'est de pire en pire, donc c'est vrai que finalement, c'est peut-être pas plus mal de s'effacer. Mais c'est vrai que j'étais un peu déçue que finalement, sur la plupart des épisodes, eh bien, il est un peu effacé dans son coin, il se passe pas grand chose. Parce que pour le coup, je pensais qu'il aurait été beaucoup plus mis en avant et beaucoup plus actif, en fait, dans la saison. Comme personnage aussi, on a le policier qui, lui, continue de mener son enquête pour essayer de trouver l'île où se déroulent les jeux. Alors autant en saison 1, il était infiltré, donc c'était quand même assez intéressant parce que ça permettait de voir l'envers du décor des jeux via lui, en fait, via son infiltration. Mais là, en saison 2, déjà, on le voit très très peu, on est rarement avec lui et son histoire n'avance clairement pas. En plus de ça, il a un traître dans son équipe, alors on aurait pu le voir arriver à des kilomètres, vraiment, genre c'était limite évident. Mais pour le coup, ça en fait une histoire qui n'avance pas, qui sert à rien, et j'espère qu'en saison 3, il aura vraiment un intérêt, parce que sinon on l'aura suivi pendant 3 saisons pour rien. On va maintenant parler des jeux, j'aimerais revenir sur les 3 jeux, pour le coup il y en a que 3, donc ça va aller plutôt vite, mais j'aimerais revenir du coup sur les jeux, donc 1, 2, 3 soleil, classique, c'était sûr que ça allait revenir, puisque c'est le jeu qui est quand même assez emblématique pour cette série, surtout que là c'est abordé différemment, puisque Gi-hun connaît les règles, sait comment ça marche, donc forcément il peut éviter que beaucoup de personnes meurent. Bon, il y en a quand même beaucoup qui vont mourir parce que la panique, mais ça change quand même un peu. Le deuxième jeu, par équipe de 5, donc 5 mini-jeux à réaliser en 5 minutes. Franchement, l'idée est super cool. Ça permet aussi de montrer 5 mini-jeux supplémentaires, des jeux qui sont quand même, pour certains, très connus et qu'on ne pourrait pas forcément faire une épreuve complète dessus parce que trop petit, pas assez de contenu. Donc là, c'est plutôt chouette. En plus, par équipe de 5, donc c'est-à-dire que les 5 doivent réussir leur épreuve, sinon les 5 meurent. Donc travail d'équipe, mais en même temps assez stressant. Et c'est plutôt chouette en fait que tout le monde peut les regarder, donc il y en a que 2 équipes qui passent en même temps, du coup ça fait quand même énormément de personnes qui regardent, et ça permet aussi surtout de pouvoir apprendre, de pouvoir créer des stratégies avant de passer avec son équipe, donc c'est plutôt assez intéressant. Par contre le troisième jeu m'a un peu déçu, je m'attendais à mieux parce que c'est un jeu qui est très rapide, où on n'a pas le temps de réfléchir, on n'a pas le temps de faire des stratégies, on n'a que 30 secondes. C'est là où on peut voir aussi le vrai visage de certaines personnes, des petites trahisons. Certains personnages vont aussi mourir, mais ce sont des personnages où on s'attendait en fait à leur mort. Il y a aussi qu'on est dans Squid Game, donc on peut s'attendre à n'importe quelle mort, donc voilà, on sait en plus en saison 2 ce qu'il va arriver. Donc c'est vrai que le concept du jeu en lui-même, je le trouve assez bien, mais comparé par exemple au jeu d'avant en équipe, eh bien c'est vrai que j'ai un peu moins apprécié ce troisième jeu, mais le concept reste quand même assez sympa. C'est vrai que j'ai totalement oublié de parler du tout début de la saison, puisqu'on a quand même 2 épisodes qui se passent à Séoul, donc on n'est absolument pas dans les jeux, on est avant les jeux, ou même entre les 2 jeux en fait finalement, quand Gi-hun cherche à tout prix le recruteur. Et c'est vrai que toute cette partie-là a fait que je me suis dit finalement la saison 2 peut être pas trop mal. Surtout que je ne m'attendais absolument pas à ce que le recruteur joue avec Gi-hun à un jeu mortel pour le coup. Le recruteur va même perdre, alors ça c'est obligé parce qu'on sait très bien que ce n'est pas Gi-hun qui va perdre, on le sait très bien. Donc on sait que le recruteur va perdre, mais est-ce qu'il va se tuer? Enfin c'était la question à ce moment-là. Et c'est vrai qu'on a énormément du côté psychologique des réponses vis-à-vis de ce personnage ou même des jeux. Cette confrontation est vraiment là pour ça et on sait très bien comment ça va se terminer, mais du coup toute cette partie est juste géniale. Maintenant qu'on a parlé du tout début de la saison, on va revenir à la toute fin de la saison. Oui, ça n'a pas de sens, mais c'est pas grave. Parce que il faut parler quand même de cette révolte, il faut parler de la fusillade, il faut parler de tout ça. Et clairement, j'ai été déçue parce que c'est pas du tout une partie qui m'intéresse. C'est pas une partie que je trouve incroyable, c'est pas quelque chose que j'aime bien. Ça, clairement, c'est les goûts et les couleurs parce que clairement, il faut se révolter à un moment, il faut essayer de démanteler tout ça, donc il faut forcément y arriver. Mais c'est clairement une partie que j'ai trouvée longue.
que j'ai trouvé chiante, que j'ai pas trop aimé. Et pour le coup, la toute fin, vraiment le cliffhanger, je l'ai trouvé vraiment pas terrible, parce que j'en ai parlé plus tôt, parce que ce n'est pas une fin, parce que c'est une ouverture vers une suite. Pour moi, c'est passer à l'épisode suivant. Voilà, ce n'est pas une conclusion de saison 2. Mais est-ce que je regarderai la suite? Oui, bien sûr, je veux la conclusion, je veux cette saison 3, je veux terminer cette série et je veux savoir ce qu'il va se passer à la fin. Et d'ailleurs, j'aimerais bien savoir comment vous imaginez cette fin, comment vous imaginez la conclusion de cette série, la fin de cette saison 3, ce qu'il va se passer à la fin. Pour ma part, je vois 3 fins possibles avec plus ou moins de probabilité. Je vois bien Gi-hoon qui réussit à arrêter les jeux, mais pour moi c'est vraiment peu probable. Je vois aussi cette fin où Gi-hoon meurt, sûrement parce qu'il voit qu'il ne peut pas arrêter les jeux, du coup soit il se suicide, soit il se fait tirer dessus, soit je sais pas. Mais ça aussi pour moi c'est probable mais pas trop. Mais la fin plutôt probable que je vois, cette fin que j'imagine bien, c'est que Gi-hoon devient à son tour maître du jeu quand il voit que finalement il ne peut pas arrêter les jeux puisque le problème vient de la société et que tant que la société ne changera pas, eh bien les jeux continueront d'exister. C'est plutôt ce genre de fin que j'imagine tout simplement parce que les jeux sont là pour ça, ils sont là pour montrer en fait certains comportements de la société, de mettre ça en avant. C'est le message même de cette série, de dénoncer ce genre de choses. Et du coup c'est vrai que j'ai pas trop envie de voir une fin heureuse pour cette série, mais on verra tout ça, j'imagine, avant la fin 2025 pour avoir du coup la conclusion de cette série. Bien sûr, on en parlera, mais d'ici là, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous imaginez cette fin, et bien sûr ce que vous avez pensé de cette saison 2, si vous l'avez vue ou non, et si vous avez apprécié. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce en l'air sur cette vidéo, ça aide énormément la chaîne à vous abonner, et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!